Hello les amis, on se retrouve donc pour une vidéo message des guides. Ça faisait quelques jours que je sentais qu'il fallait que je fasse cette vidéo. Et alors au moment où j'allais la faire, je tombe sur mon téléphone sur une vidéo de White Feather Tarot, qui est une chaîne américaine qui marche très très bien. Donc si ça vous appelle d'aller voir sa vidéo, c'est tout en anglais hein, par contre. Allez-y, donc White Feather Tarot. En fait je vous dis ça parce qu'elle a utilisé ce jeu. Et au moment où j'allais faire ma vidéo, je me rends compte qu'elle a utilisé ce jeu. Alors, j'ai pas écouté sa vidéo. Et le sujet, c'est le même que mien. C'est message des guides ou message... Elle est What Spirit Wants to Say. Un truc comme ça. Voilà. Et voilà. Donc, petit coup de pub pour cette chaîne qui n'en a pas besoin, bien sûr. Qui marche beaucoup plus fort que la mienne. Mais peu importe. Voilà. Peut-être qu'il y aura des messages pour vous là-bas aussi. Alors, on va faire tout simple. On va prendre, donc, ici, j'ai des cartes de l'oracle de la lune. Ensuite, j'aurai des cartes du Dixit. Ok, vous savez, le Dixit, jeu pour enfants. Et je prendrai en synthèse une carte de la médecine chamanique, l'oracle de... Mystical Oracle je sais plus, vous savez en anglais. Enfin, je vous montrerai au moment voulu. Voilà. Je vais essayer de faire court parce que j'ai encore des problèmes de voix, donc j'espère que voilà, il ne faut pas que je tire trop sur la corde. Alors, premier groupe, on va avoir le sceptre, ou si le chiffre 14 vous appelle. Deuxième groupe, on a le chiffre 25 avec rebelle. Troisième groupe, on a visiteur, le chiffre 7. Ou l'illustration qui vous porte. Et dernière carte, superbe, Lilith, qui est associée au scorpion ici. Si ça vous appelle davantage, peut-être que s'il y a des scorpions, ça va les appeler. C'est pas parce que vous êtes scorpion que vous devez choisir cette carte. Hein. Voilà, ici vous portez... parce qu'il y a plein d'autres... voilà, il y a plein d'autres signes astro dessus. Alors moi, je ne fais pas du tout d'astro, je vous le rappelle. Donc voilà, si vous avez des connaissances en astro, bah écoutez, tant mieux, ça complétera et puis voilà. Alors, premier groupe, vous avez donc choisi le sceptre. Alors ça va, en fait cette carte est gouvernée, pardon, par Saturne et Vénus, si ça vous appelle en astro, voilà. Alors en fait, cette carte visiblement nous parle d'une ambition passionnée, du fait d'avoir envie d'atteindre une position sociale ou spirituelle ou professionnelle, enfin plus élevée que celle que vous avez actuellement. Vous avez envie de vous élever et ça nous parle de réussite et éventuellement de gain matériel, ça peut. Vous pouvez être aussi des personnes perfectionnistes avec cette carte, donc il y a peut-être un message en ce sens par rapport à ce que vous essayez de perfectionner. C'est une carte qui nous parle d'avoir soif de connaissance, de désir de progresser, voilà. Alors, il est possible qu'en fait, le message qu'on vous adresse soit en rapport avec le fait que vous êtes en préparation par rapport à ce qui suit. Parce que si vous voulez atteindre une position d'élite, un petit peu, on me dit, entre guillemets, bien évidemment, c'est forcément une position qui est difficile à atteindre et qui demande une bonne dose de préparation. Donc voilà, je ne sais pas ce qu'on veut vous dire par rapport à ça. Peut-être d'être patient, hein. Peut-être que vous vous impatientez, que vous trouvez que les choses n'avancent pas. Et voilà. Alors, ce qu'il faut savoir avec le Dixit, c'est que c'est uniquement de l'inspiration. Qu'est-ce qu'on a? Vous voyez, regardez comme vous avez... Quand je vous dis les choses n'avancent pas, ce qu'on nous envoie là. On voit que vous avez l'impression... Ici, c'est vous, c'est nous là. Pardon, je ne sais pas si vous voyez bien la carte. Il y a cette petite plante là qui pousse. Et autour, il y a tous ces fantômes. Mais ces fantômes, ils n'ont pas l'air de lui faire beaucoup de mal. Hein. Elle est quand même dans la lumière, avec quelque chose de magique qui se passe. Ça a l'air d'intriguer l'univers, d'être suivi par l'univers. Par contre, ça traduit aussi des peurs par rapport au fait de grandir, en fait, de pouvoir évoluer ou pas, en fait. Hein. Dans tous les cas, on sent... la fragilité, enfin, notre fragilité, votre fragilité au travers de cette carte, mais aussi la bienveillance de l'univers autour en fait.
Oui, donc je disais, le Dixit, bah écoutez, le Dixit, c'est pas facile à interpréter, c'est tout au feeling. Donc ça vient doucement, souvent chez moi. Voilà. Alors il y a quelqu'un qui m'a dit qu'il fallait écouter mes vidéos à la vitesse 1,5 fois. Donc, autant dire que je ne l'ai pas du tout pris comme un compliment. Je ne sais pas si la personne est là, et puis bon, peu importe. J'ai surtout compris que c'était quelqu'un d'impatient. Et tout vient à point, à qui sait attendre, non? Donc voilà, enfin bref, hein. J'ai pas ruminé de colère, hein, mais voilà, donc sachez que ça risque d'être un petit peu tranquille, hein. Allez, on y va. Alors, j'ai mélangé 2 Dixit, ce qui fait que j'ai beaucoup de cartes. Voilà. Je vous mettrai les jeux sous la vidéo, si ça vous intéresse de les acquérir. Allez, on va déjà commencer avec ça et poser quelques questions. Alors... on les a déjà eus. On les a déjà eus, c'est les crâneurs. Je les ai déjà sortis dans une vidéo il y a quelques temps, si vous avez suivi cette vidéo. C'était ceux qui se la racontaient au balcon, en fait. Alors, hop. Ah. Ok, donc vous voyez, il y a quand même une notion d'avancer, de patienter. Il y a quelque chose qui est en gestation, là, ça se voit. Je ne suis pas sûre que vous soyez dans un plein épanouissement par rapport à cette gestation, c'est-à-dire que cette personne est triste, hein. Donc peut-être que vous avez justement l'impression que ça n'avance pas. Alors ici, très clairement, on voit qu'il y a un problème de direction. On ne sait pas trop dans quelle direction partir. Je pense que les animaux peuvent vous aider, la connexion aux animaux peuvent vous aider alors, soit avoir les synchronicités, je ne sais pas si ça vous parle, peut-être au moment où vous voyez tel animal, ça veut dire telle chose, enfin, il se passe quelque chose pour vous énergétiquement, c'est possible, il y a une connexion au temps, mais on sent que à la fois, ils sont là pour vous aider, pour vous guider, mais vous êtes un petit peu perdu, un petit peu tourné vers le passé, avec du mal à savoir quelle direction prendre, qui écouter, voilà. Je vous encourage quand même à vous connecter aux animaux parce qu'on voit que petit à petit, en fait, très doucement, vous progressez. Alors, ici, il y a une histoire de couple. Donc, est-ce que vous vous rapprochez d'un couple? On va demander. Est-ce que le consultant ou la consultante se rapproche d'un couple? Est-ce que le consultant ou la consultante se rapproche d'un couple? Oui. Sauf que, évidemment, ce sont des gens qui sont effectivement dans une forme de perfection. Je dis effectivement par rapport à la carte du sceptre, parce qu'on a déjà parlé de perfectionnisme tout à l'heure. Donc on voit que ces personnes ici, vous voyez, le fait qu'elles soient au balcon, ben, elles ne se prennent pas pour n'importe quoi. C'est pour ça que je vous ai dit, c'est les crâneurs. Alors, je n'ai pas de jugement, ce n'est pas des crâneurs. Mais ce sont des personnes qui se renvoient quelque chose aussi mutuellement, d'accord? On voit que l'élément yin du couple, on va dire la femme, mais ça peut être un homme. L'élément yin du couple est plus dans l'émotion, hein, évidemment, dans le yin, dans j'arrondis les angles, dans des perceptions, comment dire, irrationnelles peut-être. Et par contre, l'élément yang du couple, lui, ben, est beaucoup plus carré, donc ici c'est l'homme, hein, sur ce dessin, est beaucoup plus carré, a une approche beaucoup plus scientifique, beaucoup plus rigoureuse sans doute que la femme. Donc je pense que le couple se renvoie des choses, mais c'est pas forcément facile à comprendre en fait, parce qu'ici on a le sphinx et on voit que ce sphinx il attend. Alors on a toujours cette question des énigmes du sphinx à résoudre, hein, des choses qu'on a envie de comprendre. Mais ce sphinx, il attend et il a l'air de se désespérer, en fait, de désespérer, pardon. Est-ce que le sphinx est un peu désespéré, là? Est-ce que le sphinx est un peu désespéré à force d'attendre? Ah oui, en fait, il s'impatiente, ce sphinx. Donc, vous voyez, votre tirage, il vous montre une évolution par rapport à un couple.
Il vous montre que quelque chose est en gestation, mais que c'est comme si on avait l'impression que ça allait jamais arriver. Et qu'on s'impatiente en fait. Parce que on est un peu perdu à la base. Peut-être que... est-ce que les partenaires du couple là se sont dispersés? Est-ce que les partenaires du couple se sont dispersés? Oui, alors peut-être que vous avez pris des directions différentes même. Hein. On ne regardait pas forcément dans la même direction. Alors, qu'est-ce qu'on veut vous raconter d'autre là? Parce que là c'est bien beau, mais qu'est-ce qu'on veut vous dire par rapport à ça? J'ai l'impression que là on a planté le décor. Alors, j'ai l'impression quand même que ce qu'on veut me dire là par rapport à cette carte, c'est... Est-ce que... Je ne sais pas si on est... Est-ce qu'on est uniquement sur un tirage sentimental là? Est-ce qu'on est sur un tirage sentimental? Oui, bon, alors je vais l'interpréter par rapport au sentimental. J'ai l'impression qu'en fait, on veut vous dire que les choses avaient besoin de... vous aviez besoin de vous connaître en fait. D'accord? Il y a une histoire de connaissance. Alors, soit c'est une personne que vous connaissiez déjà, alors soit un contrat d'âme, soit une relation karmique, c'est possible. Un contrat d'âme, ça veut dire que c'est quelqu'un avec qui vous avez, envers qui vous avez une dette en fait. Vous avez quelque chose à régler avec, par rapport à cette personne. Est-ce que là c'est la même personne? Est-ce que c'est la même personne qui est derrière la vitre? Est-ce que ça c'est la même personne qui est derrière la vitre? Alors, ce qu'on voit, écoutez, vous voyez cette femme ici, le sphinx qui attend, là, elle fait la même tête que le sphinx. Hein. Je ne sais pas si vous voyez bien les cartes, est-ce que je peux zoomer? Je vais zoomer un peu, mais le problème c'est qu'une fois que je zoome, j'oublie de dézoomer. Voilà. Donc, vous voyez que cette femme, ici, attend quelque chose, en fait. Elle est porteuse d'une énergie, de quelque chose de fécond. Elle attend. Elle attend, elle attend, elle attend sans comprendre. Elle continue à attendre. Et on voit que c'est assez bizarre parce que elle est pleine de belles énergies, cette femme, regardez. En fait, elle est comme une sirène, hein, ici. Autour d'elle, elle fait tout reverdir, d'accord? Par contre, son champ d'action est limité. Et autour, bah, c'est comme si elle était prise dans un univers qui est complètement hostile, des énergies qui sont hostiles. Et bon, elle n'a pas le pouvoir de... Bah, elle va pas pouvoir... comment vous dire? Elle va pas faire reverdir toute une ville, elle est toute seule non plus. Donc, j'ai l'impression que son champ d'action... Même si c'est une belle femme, tentante, etc., son champ d'action est limité. Et ce qu'on voit ici, c'est que... est-ce que c'est cette femme qui porte des masques? Est-ce que c'est cette femme qui porte des masques? Non. Est-ce que c'est l'homme en face qui porte des masques? Oui, alors je dis l'homme parce qu'on a notre homme au balcon. Hein. En fait, le truc, c'est que la progression se fait très très lentement. Peut-être que l'homme s'approche très très lentement. Est-ce que l'homme s'approche très très lentement de la femme? Oui. Donc je pense qu'énergétiquement, l'homme s'approche de la femme. Et on voit qu'il vous observe là. Il y a quelqu'un qui vous observe. Mais il vous observe de loin, il n'ose pas rentrer en fait. Alors celle-ci, je ne sais pas. Peut-être que... J'ai demandé si c'était la même personne. Est-ce que cette personne pense d'abord à son intérêt personnel ? Est-ce que cet homme pense déjà à son intérêt personnel? Oui, j'ai l'impression que... Alors, est-ce qu'il reprend des forces? Est-ce que cet homme reprend des forces? Non. Alors, cet homme ou pas, mais bon, on voit vraiment ici que
Si vous voulez, on a l'impression que la femme ici, elle est porteuse de quelque chose, elle attend patiemment que quelque chose arrive, et que la personne en face, elle, ben pendant ce temps-là, elle profite de la vie en fait. Tout en étant malgré tout dans l'observation, comme si elle vous observait à distance, mais vous, vous êtes comme bloqué en fait, vous pouvez rien faire. Par contre, là, ce qui se passe, c'est que cette personne-là, cette femme, j'ai demandé si c'était la même personne. C'est pas la même. Donc, elle risque de partir avec quelqu'un d'autre, en fait, j'ai l'impression, là. Donc, est-ce qu'on vous encourage à partir? Est-ce qu'on encourage la femme à partir avec quelqu'un d'autre? J'en étais sûre. Je me suis dit, ils vont pas répondre à ça. Bon, j'ai pas de réponse par rapport à ça. Mais on a vraiment l'impression que... Alors, soit ça veut dire... Est-ce que les guides veillent sur vous? Est-ce que vous êtes protégé? Est-ce que le consultant est protégé? Oui, alors la femme est protégée. Donc ça peut quand même vouloir dire que cette sirène-là, parce qu'à nouveau c'est une sirène hein, ici, et là on voit que c'est une sirène, je ne sais pas si vous voyez, mais à peu près. Si. Donc c'est comme une sirène. Donc ça veut dire que cette femme est charmante, envoûtante, séduisante, voilà, elle est effectivement beaucoup dans les coupes, donc il peut y avoir des signes d'eau évidemment derrière ce tirage, derrière les femmes de ce tirage. Par contre en face on a quelqu'un qui j'ai l'impression qu'il est en train de manger ses propres fruits en fait. Cette personne est en train de manger ses propres réserves, donc ça me semble pas terrible. Alors, qu'est-ce qu'on veut vous dire d'autre? Peut-être que vous impressionnez cette personne en face, en fait. C'est-à-dire que il faudrait un géant pour réussir à venir vous aider, vous sauver ou venir vous chercher. Donc la personne se met la pression, je pense. Est-ce que la personne réfléchit mais se met la pression? Se dit qu'elle n'est pas à la hauteur. Est-ce que cette personne se dit qu'elle n'est pas à la hauteur du défi? Non, quand même pas. D'accord. Est-ce que cette personne a envie de relever le défi? Oui. Le problème, c'est que je vais redemander, mais est-ce que c'est la même personne qui était au balcon tout à l'heure? Est-ce que c'est la même personne qui était au balcon? Et non. Vous voyez, il y a bien l'histoire de deux personnes. J'ai vraiment le sentiment que ici, vous avez attendu quelqu'un avec qui vous pensiez être bien, avec qui vous renvoyez des choses fortes. Mais là, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un d'autre qui vient vous tirer d'affaire, en fait. Hein, qui arrive, voilà. Ah, misère, on repêche les mêmes cartes que la dernière fois que j'ai utilisé le Dixit. C'était ces cartes. Ouais. Ok. Voilà. Ouais, ouais. Ah. Est-ce que cette personne va se libérer? Est-ce que cette personne va se libérer? Est-ce que ça, c'est la même personne qui était au balcon? Est-ce que c'est la personne qui était au balcon? Oh là. Bon. Parce qu'ici, vous voyez bien qu'il y a une évolution positive avec un engagement et on fait fructifier quelque chose, on cultive un jardin ensemble, peut-être qu'on communique, on s'envoie des messages. D'accord, il y a vraiment quelque chose de porteur où on se crée son petit monde, on se crée sa bulle à deux. C'est en train de faire leur propre jardin. Alors, ici, on a l'huître. Alors, la symbolique de l'huître, elle est revenue très très souvent. Hein. Enfin, dans mes tirages cet hiver, il y avait des huîtres partout. Il y a même des personnes qui m'ont dit, mais moi aussi, il y avait des huîtres. C'est allé jusqu'au point où un jour, je suis arrivée à Fourvière, sur le banc où je vais toujours. Et il y avait des huîtres par terre. Et comme de juste, je me suis acheté aussi une paire de perles. Bah, d'ailleurs, je dois les avoir là. Et je me suis acheté des petites perles noires à la même
à la même époque, hein, voilà mes petites perles. Je ne sais pas si vous voyez bien les cartes du coup, puisque j'avais descendu. Voilà. Et donc on voit que là, il y a quelqu'un qui s'ouvre, hein, quelqu'un qui avait été complètement fermé, emprisonné dans des lianes, des schémas de pensée, des difficultés. Est-ce que cette personne n'arrive plus à respirer dans la situation où elle est? Voilà. Parce que là, on insiste sur la trompe, sur le nez. Donc, elle essaye de respirer au milieu d'un environnement qui est archi pourri, en fait. Est-ce que cette personne va s'ouvrir et venir vers nous? Est-ce que cette personne va s'ouvrir et venir vers nous? Ouais. Alors, je sais, j'aime pas qu'on me donne ce genre de nouvelles. Je sais que les guides, ils vont dire, mais elle nous casse les pieds, parce qu'en fait, ils m'envoient tout le temps des vidéos en ce sens, et je les évacue. En fait, je n'ai pas envie d'être porteuse de ce genre de message, parce que c'est trop lourd de conséquences, en fait. Si la personne ne vient pas, après, vous allez vous dire, bah oui, mais voilà, en fait, moi, elle n'est pas venue. Voilà, et ça, c'est bon, on a donné. Donc, j'ai pas du tout envie de... Donc, j'occulte ce genre de message, mais vous voyez, du coup, ils sont revenus à la charge avec le même. Hein. Voilà, il n'y a rien à faire, ça ressort sans arrêt dans les énergies. Donc, on a vraiment l'impression que, si vous voulez, sur un plan purement spirituel, et qui ne concernera pas un couple, qui concerne vos énergies masculines et féminines en vous, en fait. On voit ici qu'il y a l'acceptation de deux polarités. Il y a l'or et l'argent. L'or, le soleil, l'argent, la lune. Et il y a aussi le côté lumineux des choses et le côté sombre avec le serpent. Et là, les deux sont enchaînés. Donc, le monde des bisounours et la vie qu'on a pu mener où on pensait ne devoir qu'être dans la lumière et ne pouvoir être que lumière, eh bien, c'est faux en fait. C'est pas comme ça qu'on va pouvoir exister. L'énergie est double. Il y a toujours les deux polarités, d'accord? D'ailleurs, je suis suivie par un psy et un psychiatre qui me supervise en fait, qui m'aide à vous parler aussi pour être sûr que je ne fasse pas n'importe quoi, que je sois en forme et que voilà. Hein. Sinon, je pourrais être amenée à vous manipuler, enfin voilà. Et je l'ai vu récemment et il m'a dit des choses et 2 minutes après, il m'a dit tout le contraire. Et je suis ressortie, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce charabia? Il m'a dit précisément tout l'inverse de la fois d'avant. Et même dans son discours, il m'a dit des choses. Il m'a dit de faire ci et après, il m'a dit de faire tout le contraire. Et je lui dis, mais j'ai rien compris, docteur. J'ai strictement rien compris de ce que vous me racontez. Par contre, ce que j'ai bien compris, c'est qu'il y avait les deux polarités. D'accord, voilà. Alors, pour info, j'ai fait un tirage l'autre jour avec les pierres de Bogie ou je sais pas quoi. Alors, j'en ai pas trouvé. Par contre, j'ai pris des pierres qui s'appellent des moquis, je crois. C'est quoi? Et vous voyez, c'est ces pierres mâles et femelles, en fait, pour justement travailler l'équilibre. Donc, je pense que vous êtes concerné par ça. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui se débloquent en vous. Il y a des limitations qui sont en train de se débloquer et qui vont faire fructifier votre jardin intérieur parce que vous avez cette double polarité qui est acceptée, en fait. Et ça vous permet d'aller de l'avant et d'aller affronter des choses. On a accès à d'autres connaissances ici, d'accord? Regardez les escaliers. Pardon, j'ai peur, vous voyez mal la carte. Mais là, il y a la part lumineuse, mais après, on va pouvoir monter cette part sombre. Et là, on a des lettres, on a des chiffres, on a de l'énergie, on a d'autres choses qui nous arrivent, en fait. C'est comme si on avait vraiment accès, du coup, à autre chose, à une autre dimension. Alors, j'entends beaucoup des choses sur la 5D et le fait de ne pas pouvoir interpréter les énergies de la 5D avec les schémas de pensée de la 3D. Donc voilà, on parle aussi de l'ère du Verseau, hein, qui, je ne sais pas si c'est commencé vraiment l'ère du Verseau, pour vous dire que l'astro, j'y connais rien. Mais en tout cas, voilà, l'ère du Poisson, visiblement, est terminée, ou se termine, je ne sais pas, je ne me suis pas renseignée. Mais il y a quelque chose ici qui m'appelle en ce sens et qui fait écho dans un couple, en fait. Voilà, puisqu'on est un microcosme, vous le vivez en vous, vous le vivez dans le relationnel avec les autres. Donc ça peut être un couple ou des amis, enfin des relations au sens large. Et puis bien sûr, c'est ce qu'on renvoie à l'univers, parce que l'univers vibre ce genre d'énergie en ce moment. Donc je pense que le message là, c'est de vous dire si vous vous sentez désorienté en ce moment ou un peu perdu, mais il y a pourtant bien quelque chose qui est effectivement en évolution. Mais on revient à ce que je vous ai dit au départ, c'est-à-dire que cette carte, elle vous dit que si vous voulez atteindre ce sommet-là,
eh bien, ça vient pas du jour au lendemain, en fait. C'est pas simple, il y a tout un tas d'étapes et vous êtes en préparation par rapport à ces étapes, en fait. Donc, évidemment, on vous encourage à ne pas vous décourager, bien sûr. J'ai fait une petite bêtise avec ma vidéo, j'espère que... Donc, voilà le jeu. Et on va tirer une carte. Alors, j'ai la chanson The Morning. Attendez voir. C'est une chanson de Grizzly Bear qui s'appelle Morning Sound. Morning avec un U, c'est-à-dire le deuil. Et la chanson nous dit, je vous l'ai déjà chantée, elle me vient de temps en temps, cette chanson. Elle dit I made a mistake. I shouldn't have ever... C'est difficile à dire. Shouldn't have ever tried. J'ai pas les paroles. It's love ache that I cannot survive. I'm holding away. Enfin, c'est l'histoire. J'arrive pas à vous la chanter, je connaissais pas assez bien les paroles. C'est l'histoire de quelqu'un qui se rend compte qu'il a fait une erreur, en fait. Et qui regrette. Qui a des regrets par rapport à... qui doit faire le deuil de quelque chose et qui se rend compte que c'est compliqué, quoi. Allez. The Sun qui nous arrive. Donc, de toute façon, The Sun, c'est forcément de la lumière, des compréhensions, des éclaircissements. Je vais quand même vous lire la carte parce que dans ce jeu, il peut y avoir des choses intéressantes. Mais oui, alors, c'est l'énergie masculine aussi. Hein. Donc, vous voyez, ça concerne bien l'énergie yang hein, du couple, on va dire. Que pour vous, ce soit un homme ou une femme, cette énergie yang. Je survole le texte. Oui, donc cette carte, elle vous dit, elle vous invite à vous questionner sur le temps que vous avez passé à hiberner, en fait. On vous dit que maintenant, il est temps de sortir de votre cave, enfin de votre caverne, et de savourer life-giving light, la lumière qui donne la vie, of our star, de notre étoile. The sun rekindles your passion, your creative energy. Je ne sais pas ce que c'est rekindles. Mais en gros, ça ravive le soleil ravive votre passion et votre énergie créative. La vie vous appelle à briller, à faire briller votre lumière et à ajouter votre légèreté, votre humour, pardon, à tout ce qui est sérieux autour de vous. Donc à prendre les choses avec légèreté. Mais ce qu'on sent, c'est que c'est vraiment... le fait de faire la lumière, en fait, d'éclairer avec le soleil des parts d'ombre. Et c'est exactement ce qu'on a ici, en fait, hein, sur cette carte des escaliers, là, où on voit que la lumière va percer. Alors, on reste dans l'ombre, mais ça éclaire quand même les savoirs qui sont derrière. Donc, voilà, en gros, le message qu'on veut vous donner ici, c'est que les choses sont, contrairement à ce que vous pouvez conscientiser, les choses sont en train d'avancer parce qu'il y a un équilibre masculin-féminin qui se fait. Et alors, peut-être qu'on vous invite à la patience encore, j'en sais rien. Il y avait cette histoire-là de partir ailleurs, hein, d'être emmené par quelque chose d'autre. Mais visiblement, ben, je sais pas, il y a quand même cette personne qui se réveille, donc... je sais pas trop, voilà, ce sont des énergies, c'est pas des vérités absolues. Ce qui compte surtout, dans tous les cas, c'est que vous, à la fin, vous arriviez à ce résultat, c'est-à-dire cette harmonie en vous, cet équilibre entre le masculin, le féminin, pour pouvoir créer, en fait. Hein, parce qu'une fois que le masculin et le féminin sont associés, ben, il en est un bébé. Hein, voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc là aussi... on voit qu'il y avait quand même une femme enceinte qui, je pense, avait besoin, du coup, cette femme enceinte-là, elle avait besoin de faire tomber des masques, en fait. Peut-être sur des choses qui lui font peur ou des choses profondes.
ici, je ne sais pas. Enfin voilà, votre message. J'espère que ce message vous a plu, vous aura parlé. Mettez-moi mes petits pouces qui m'encouragent et je vous retrouve tout bientôt. Merci, bye bye. Groupe 2, vous avez choisi donc la carte rebelle. Alors cette carte, elle parle de personnes qui ont à cœur de se battre pour une cause en fait, qui peuvent aussi du coup avoir une conduite qui va être un petit peu en marge. Alors, on vous invite au travers de cette carte à sortir des idées traditionnelles, c'est-à-dire des idées que vous aviez dans le passé. On fait leur temps et on vous invite, parce que vous avez tout le potentiel pour le faire et que vous pouvez avoir des idées brillantes et un potentiel de génie, à trouver justement de nouvelles façons de voir et de nouvelles façons de fonctionner. Voilà l'énergie de la carte. Donc, il est possible que vous ayez à vous préparer à devoir accepter des choses ou à faire des choses qui vous semblent un petit peu aller à l'encontre de ce que vous êtes spontanément ou naturellement, et ce pour atteindre votre objectif. Donc on va voir plus en détail ce qu'on veut vous raconter sur ce tirage. J'ai zoomé, j'espère que vous verrez bien les cartes. Donc je disais au groupe 1, le Dixit demande un certain temps d'interprétation, donc je ne suis pas hyper rapide sur le Dixit. Hein. Puis tout net. Hein. Alors, on va déjà regarder ça, vérifier que vous voyez les cartes. Ouais, c'est pas... Celle-ci, je vais la laisser. Alors, du coup, j'ai peut-être la place pour en mettre une autre. Allez. Alors, j'ai l'impression ici que... Je souris parce qu'on voit des petits anges qui sont tentés par le diable. J'ai l'impression que vous attendez d'être sauvé par quelqu'un, là. Est-ce que le consultant, la consultante attend d'être sauvé par quelqu'un? Est-ce que cette personne s'amuse pendant ce temps-là à tenter le diable? Ouais. Alors c'est bizarre parce que... Oh non, c'est qui quitte. Excusez-moi. Oui, je disais c'est bizarre parce que j'ai l'impression que ça se recoupe avec le premier groupe de cartes. Mais pas tout à fait. Donc, pendant que vous attendez au balcon que quelqu'un vienne vous sauver, on a l'impression que cette personne, c'est mi-ange, mi-démon, quoi. Hein, voilà, cette personne a l'air de profiter de la vie un peu plus que vous qui êtes enfermé ou qui êtes limité. Après, elle se laisse peut-être aller à des tentations, des choses comme ça. Ce qui fait que finalement, son évolution, vous êtes protégé. Par contre, la personne en face, alors je ne vais pas vous dire qu'elle n'est pas protégée. Bon, écoute, Ira. Allez, Douine. Ça va pas ça. Non, 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 non. Essaye de se mettre en plein milieu. Hop, là. Est-ce que le consultant, la consultante est protégée? Oui. Est-ce que la personne en face n'est pas protégée? Est-ce qu'il lui arrive des catastrophes? Et oui, on voit que la personne en face, en fait, elle doit surmonter des épreuves, en fait. Il y a quelque chose ici qui, d'un coup, voilà. Alors, peut-être que cette personne a des difficultés parce qu'elle doit s'occuper de ses enfants. Il y a quelque chose comme ça, il y a quelque chose à surmonter ou à gagner, ou elle a peut-être traversé une période... est-ce qu'elle traverse une période de difficulté? Est-ce que la personne en face traverse une période de difficulté? Oui. Est-ce qu'elle s'en sort victorieuse de ces difficultés? Bof. Moitié-moitié, quoi. C'est pas ça qui est ça. Est-ce que ça concerne les... Ouais, alors ça vire vers le non. Est-ce que ça concerne ses enfants? Est-ce que cette personne a des difficultés? Elle doit gérer ses enfants. Est-ce qu'elle doit gérer ses enfants? Ouais, ce qu'on me dit aussi, c'est qu'il y a une histoire de patrimoine. Alors, je ne sais pas d'où je sors ça, c'est ce que j'entends. Il y a une histoire de patrimoine ou de legs, quelque chose comme ça,
qui doit tracasser cette personne, pendant que vous attendez toujours au balcon, en étant malgré tout à l'abri en fait. C'est-à-dire que vous risquez pas grand-chose, mais elle est... je pense qu'il y a tout un flux de trucs qui lui tombent sur le nez. Et ça n'a pas l'air d'être simple pour elle. Oh là là, c'est pas possible. Voilà, donc comment se brûler en venant sur un tirage de cartes. Hein. Non, 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 non. Pardon. Voilà, excusez-moi, Kira, qui m'embête. Alors, oui, donc il y a une question de patrimoine et on a l'impression que cette personne, elle a dû gérer, ou elle est en train de gérer. Oui, c'est plutôt la tempête en fait. Hein, je pense qu'elle ne se rend pas compte en fait, cette personne, que émotionnellement, elle a dû laisser des choses de côté et que parce qu'elle a laissé ces choses de côté émotionnellement, eh bien, attendez, il faut quand même que je demande si c'est pas vous, ça. Est-ce que c'est le consultant ou la consultante? Est-ce que c'est le consultant ou la consultante? Non. Vous êtes toujours dans la tour. J'ai l'impression qu'elle a du mal à se réveiller sur ses émotions, en fait. Elle ne se rend pas du tout compte de ce qui se passe ou du danger dans lequel elle s'est mise. Parce que j'imagine qu'elle a dû passer du temps à s'amuser, en fait. Et qu'à cause de ça, elle le paye autrement, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? C'est comme si c'était un retour d'énergie, là, qui... Parce qu'elle n'a pas accueilli l'émotionnel lui tombe dessus, en fait. C'est le déluge. Voilà. Oui, c'est parce qu'en fait, cette personne... Alors, je ne sais pas si c'est pour vous, hein, ou si c'est pour l'autre, mais je pense qu'elle a besoin de complètement changer sa manière de fonctionner et qu'elle ne l'a pas fait. Et que du coup, en fait... Enfin, voilà, on vous explique ce qui se passe. Alors. Oh, les revoilà, eux. Bon, j'ai l'impression que cette personne, elle a été malhonnête en fait. Elle a essayé de... Est-ce que cette personne a été malhonnête? Est-ce que c'est avec le consultant qu'elle a été malhonnête? Est-ce que c'est avec le consultant? Non, c'est pas avec vous. Mais j'ai l'impression qu'elle a essayé de gruger. Est-ce qu'elle a essayé de voler quelque chose qui ne lui appartenait pas? Ouais. Alors, ça peut être de l'énergie, hein, c'est pas forcément un voleur. Hein. Mais, vous voyez, on a l'impression ici, il y a quelqu'un qui fuit, qui a essayé de venir prendre quelque chose qui était à la pieuvre, le trésor est gardé, il y a quelque chose qui est protégé et qu'on essaye de voler, mais d'avoir de manière qui n'est pas très honnête. Et je ne suis pas sûre, du coup, qu'on arrive à se libérer. Alors, que c'est que cette clé là? Est-ce que la personne se libère? Est-ce que la personne se libère? Pas vraiment. Hein. La carte arrive à l'envers. Je ne sais pas si c'est un hasard, mais... Disons que si la personne se libère, elle va tomber de haut en fait. Parce que... parce qu'elle n'affronte pas les problèmes, en fait, je crois. Ou alors, du coup, elle se sent attaquée de partout, mais je ne suis pas sûre que... Est-ce que cette personne se libère? Est-ce que cette personne est en train de se libérer?
Alors oui, quand même. D'accord. Est-ce qu'on va l'obliger? Est-ce que la vie l'oblige à lâcher quelque chose? Est-ce que la vie l'oblige à lâcher? D'accord, c'est pour ça que la carte est arrivée à l'envers. Ce qui fait que sa cuillère, là, il va bien falloir qu'elle... D'accord, qu'elle tombe en fait. Elle va finir par tomber, elle va pas pouvoir tenir sa cuillère en permanence. Donc il y a sans doute des choses qui sont en train de se débloquer. On voit quand même que dans la relation entre les deux personnes ici, il y a quelque chose qui... Vous voyez, il montre le doigt, je ne sais pas si vous voyez bien du coup. Oui, il montre le doigt ici vers cette petite fleur. Sauf que pour l'instant, la fleur, elle est en environnement très très hostile en fait. Et qu'on a besoin d'avancer vers des compréhensions. Il y a des choses qui ne sont pas comprises en fait, parce que l'environnement autour paraît être complètement effrayant. On a des peurs. On voit qu'il y a quelque chose de beau, mais par contre, s'ouvrir à la compréhension de ça et le faire pousser, pour l'instant, ça me semble encore compliqué. Il y a un travail à faire sur aller éclairer ces parts d'ombre en fait. Donc, tant que les parts d'ombre ne sont pas éclairées, voilà. Alors, qu'est-ce qui va se passer là ? Mais c'est ça en fait. On me dit aller à l'encontre de votre nature. C'est-à-dire que ça peut vous concerner vous aussi, parce que là j'ai parlé de l'autre, mais c'est forcément que ce travail il est à faire en vous. C'est-à-dire que là il y a des choses qui font que le travail de l'ombre il n'est pas fait. Là il n'est pas fait. Donc tant qu'il n'est pas fait, il ne peut pas y avoir d'union entre le masculin et le féminin en fait. Ouais, c'est ça, rebelle, c'est que vous avez dû faire de la résistance à ça aussi. C'est pour ça que vous êtes dans votre tour. Ah, alors voilà l'huître. Et l'huître a ressorti son premier tirage. Ça aussi, c'est déjà ressorti sur le premier. En fait, j'ai l'impression qu'on... J'ai l'impression que votre tirage, c'est quasiment la même chose que le premier. Mais le premier groupe, ils y vont. Et vous... Vous n'y allez pas vraiment. En fait, vous voyez ce qu'il y a à faire. Je crois que vous observez, vous voyez comment débloquer les choses. Vous commencez à le conscientiser, mais j'ai l'impression que c'est comme une autre dimension pour vous pour l'instant. Est-ce que c'est une autre dimension? Est-ce que ces savoirs autres sont accessibles pour les consultants, les consultantes pour l'instant? Non, vous voyez. En fait... j'ai l'impression, en fait, bon, comment vous dire, le travail de l'ombre, masculin, féminin, d'accord, l'équilibre de vos polarités, n'y est pas encore. Le jour où il y sera, vous allez avoir le soleil et la lune réunis. Vous allez avoir votre force masculine, votre masculin sacré, qui va venir épauler votre féminin sacré, et réciproquement, si vous êtes un homme, c'est-à-dire c'est plutôt le féminin sacré qui va venir épauler le masculin sacré, enfin voilà. Ça va vous permettre de faire un travail à la fois sur la lumière et sur l'ombre. Ici, vous tournez le dos, regardez, là, la perle, le secret, les choses à découvrir, l'ouverture d'esprit, se fait en fait, vous voyez bien, mais vous tournez le dos à ça en fait. Vous n'y allez pas en fait chercher cette perle qui est en vous en fait, qui est en vous. Alors vous voyez, l'opportunité elle est là, vous avez comme un petit denier qui arrive là. On vous amène quelque chose, on vous le présente. Et puis en fait, on regarde au loin. On dit, bon, alors, est-ce qu'il y a un danger là? Est-ce qu'il y a quelque chose? Est-ce que, voilà. Et j'ai l'impression qu'on se disperse ici. On sent que... On ne sait pas trop quelle direction ils sont en train de prendre. Vous voyez, le bateau, là,
Il y en a un qui regarde par là, il y en a un autre qui regarde derrière, lui il emmène le bateau par là, lui il regarde comment ça arrive. Les poissons, alors les poissons ont l'air de partir dans ce sens-là. Bon, mais non, là il y en a un autre qui... Donc il y a une dispersion d'énergie ici, il y a quelque chose, c'est là, et puis en même temps, ben, on n'en fait rien. Alors, je pense que simplement, c'est que vous n'êtes pas encore complètement prêt à aborder ce travail d'ombre et de lumière. Il y a des choses sous le tapis. Et là, c'est... En fait, vous savez qu'il y a ça. Mais pour y arriver, vous, il faudrait que vous ayez un truc de cosmonaute pour réussir à aller chercher les choses. Et en fait, ça veut bien dire que vous n'êtes pas prêt à y aller spontanément. Il y a comme une carapace, là, il y a une protection. Alors, que vous soyez protégé, c'est très bien. Hein, et que pour faire un travail de l'ombre, bien sûr qu'on vous protège. Mais si ça vous empêche d'y aller, d'être connecté à ça, ben, je pense qu'il y a encore un blocage en fait. C'est ce qu'on me montre, je crois. Et ah, mais c'est parce que c'est vous qui faites de la résistance là, le rebelle. C'est vous qui voulez pas y aller en fait. C'est pour ça. Ouais. C'est parce qu'en fait, vous êtes dévoué, vous êtes une personne entière, dévouée à quelque chose, et que ça vous oblige à remettre en cause des choses profondes en vous. Et du coup, vous avez peut-être l'impression que c'est pas... Ah mais pardon, j'espère que vous voyez bien les cartes, parce que comme je les ai descendues, je vous ai tout montré. Si ça se trouve, vous ne voyez pas les cartes. Vous voyez, c'est là qu'elle regarde du mauvais côté avec l'huître. Là, ça, je vous l'ai montré. Et là, on voit qu'il y a quelque chose qui n'est pas encore spontané, en fait. Il faut carrément se protéger pour aller chercher ça. Ça me semble compliqué. Oh. Alors là, je ne sais pas ce que ces gorilles sont en train de pêcher. Ils sont en train d'essayer de pêcher une télé dans l'eau. Cette carte ne me parle pas franchement. C'est le reflet, le miroir. En fait, on vous demande de patienter là. Parce que il y a des choses qui... Vous voyez, vous avez l'impression que vous allez vous faire manger en fait. Il y a quelque chose. Alors, c'est peut-être en rapport avec les enfants ou par rapport à votre enfant intérieur. Vous avez l'impression que vous allez passer à la casserole, là. Qu'on va vous tartiner sur une tartine, qu'il y a quelqu'un qui va venir vous croquer. Et tout ça, ça vous mène à rien, en fait. C'est stérile, en fait. Vous êtes... ça développe quelque chose de stérile en vous qui vous sert à rien du tout. Mais... ce qu'on voit, c'est que progressivement, ce qui arrive pour vous, c'est la connexion. Alors, à votre ange, ça veut dire tempérance ici derrière. Donc, vous voyez, vous n'êtes pas au bout de votre parcours, en fait. Si vous êtes à tempérance, vous êtes à l'énergie 14. Et la fin du parcours du mat ou du vagabond, ben, c'est le 22 ou c'est le monde. Enfin, on considère que soit c'est le mat, le début du nouveau parcours, ou le monde, la fin. Ici, je pense qu'il y a une histoire de reflet, d'avoir besoin de voir les choses, l'autre facette, votre propre reflet, votre inconscient, ce qui est dans votre inconscient. Et là, à ce moment-là, vous allez vous connecter à votre soi supérieur, votre moi supérieur, enfin, au soi, et à votre part divine, en fait. Donc, c'est en cours, hein. Tout ça, c'est en cours. Je pense que ce qu'on veut vous dire ici, c'est que les freins, c'est votre refus
de voir votre potentiel autre que dans ce que vous maîtrisez déjà. Parce que en fait, vous avez peut-être l'impression comme vous faites, ça marche. Et vous pensez qu'en faisant comme ça, ça va fonctionner. En continuant à faire comme ça. Et du coup, ça vous évite d'aller vous poser les vraies questions, je pense. Enfin, on ne les a pas trop montrées, vos questions, mais ça, c'est le travail de l'ombre, c'est sûr. Il y a quelque chose qui doit s'ouvrir. Vous devez lâcher prise, là. Vous ne pouvez pas être cramponné à votre cuillère. Alors, c'était vous, c'est l'autre, c'est pareil. Hein. De toute façon, c'est vous dans l'ombre, en fait. C'est vous dans l'inconscient. Si vous avez l'impression que vous faites pourtant un travail sur vous, bah, c'est sur l'inconscient que ça va se débloquer, en fait. Allez, synthèse. Soul Retrieval. Eh oui, c'est votre âme qui revient, en fait. C'est le fait de récupérer son âme. Donc, vous voyez, ici, elle... D'ailleurs, si vous observez bien, on a féminin et masculin. Et là, le masculin, pour l'instant, il est encore de l'autre côté. Il est irréel, en fait. Il est dans l'éthérique. Donc, il est là dans votre inconscient, en fait. D'accord? Votre masculin. Donc, il y a quelque chose que vous allez récupérer. C'est ça. Soul Retrieval is a practice. On vous dit que c'est une pratique qui permet de recouvrir une partie de vous-même. Votre énergie, votre enthousiasme, votre innocence. Vous voyez, les enfants, il y avait ça aussi. Je vous disais, ça peut être votre enfant intérieur. Ou alors l'innocence, ça me parle bien en ce sens. C'est aussi de guérir des blessures. Et des blessures du passé, de l'enfance. Later, we learn to journey. To recover our original nature. Donc plus tard, ça peut être qu'on apprend à faire le voyage pour recouvrir notre nature, notre nature originelle, notre vraie nature. That shelf that never left the Garden of Eden, who still speaks to the river, the trees, and to God. C'est ce moi supérieur qui n'a jamais quitté le Jardin d'Éden, qui parle toujours aux rivières, aux arbres et à Dieu. When we return to Eden, we are whole again. Quand on retourne au Jardin d'Éden, on est à nouveau entier. Alors, on vous dit que vous n'êtes plus fragmenté. Moi, je pense que... Est-ce que les personnes ne sont plus fragmentées? Est-ce que les personnes ne sont plus fragmentées? Non, vous voyez, c'est en cours, en fait. C'est une invitation, ça va arriver, en fait. Vous allez faire un avec la création. Vous avez... Alors, je vais adapter. Vous allez guérir la cause de vos douleurs, les douleurs que vous ressentez. Et vous n'avez plus besoin de vous y accrocher. En fait, c'est ça, c'est que vous vous accrochez à vos anciennes douleurs en restant dans votre tour, là. Don't be distracted with the little stuff you've already mastered. Ne soyez pas distrait par les petites choses que vous avez déjà... accumulé. For the big one, the journey. For the big one, back, attendez voir. Non, go for the big one, the journey back to Eden. Je sais pas si on dit Eden ou je sais pas comment on prononce en anglais. Donc on vous dit ne vous contentez pas de ce que vous avez déjà acquis là. Peut-être que c'est ça, vous vous en satisfaisez en fait. Vous avez l'impression que comme vous faites, ça fonctionne. Donc pourquoi est-ce que vous iriez chercher quelque chose d'autre en fait? Et on vous dit, mais il y a bien plus en fait que ça. Et là, pour l'instant, il vous manque un bout de vous-même. Donc c'est quand même dommage, hein, n'est-ce pas? Si on doit plaisanter un petit peu. Voilà, je vous embrasse, groupe 2. J'espère que ce tirage vous a plu, vous encouragera à aller de l'avant. Et à faire ce travail qui vous fait peur, pour que ça vous libère en fait. Hein, parce qu'il y a un gros potentiel. Voilà. Je vous dis à tout bientôt. Merci beaucoup. Mettez-moi mes petits pouces qui m'encouragent et abonnez-vous. Merci. Bye bye. Groupe 3, coucou. Vous avez choisi le visiteur. Alors cette carte, elle vous parle en fait d'une relation inattendue. Vous voyez là, il y a un lien
En fait, les personnes se tournent le dos, elles ne regardaient pas dans la même direction, mais finalement, il y a quand même quelque chose qui les lie. Ce qui veut dire que c'est une période qui est favorable aux liens d'amitié, aux liens d'amour. Et puis, vous pourriez avoir des surprises, en fait, dans le domaine relationnel, alors pas forcément sentimental, sur une relation qui pourrait se former, alors soit dans un domaine qui vous intéresse, donc je ne sais pas, vous êtes peut-être vous intéressez à quelque chose et vous allez peut-être avoir une nouvelle, soit une aide, soit quelqu'un, un partenaire, enfin quelqu'un avec qui vous pouvez partager les choses. Soit ça peut être aussi une attraction pour une personne qui a priori ne vous aurait pas plu de prime abord. En fait, c'est pas forcément votre genre de personne, mais voilà, ça peut vous annoncer ça. Donc on va regarder avec le Dixit. J'ai beaucoup zoomé pour que vous voyez bien les cartes. J'espère que je ne vais pas oublier de vous... Je les superpose. Allez, alors celle-ci. Je pense que c'est une personne qui a une analyse... alors, je vais plutôt dire cartésienne quand vous avez une analyse plus spirituelle, plus ésotérique, plus éthérée, moins ancrée. Et que la personne en face, elle va vivre plus ou moins les mêmes choses que vous, mais de manière plus rationnelle, plus concrète, plus scientifique en fait. C'est l'impression que j'ai. Alors, bah vous voyez, alors voilà, hein, j'avais pas retourné la carte, mais là on a un espèce de petit génie des sciences qui fait des calculs. Quelqu'un il y a un matheux là, et il y a quelqu'un qui vient d'avoir son diplôme. Bon, enfin, c'est peut-être quelqu'un qui est compétent, ça peut être soit un étudiant qui vient de valider un diplôme, soit quelqu'un qui enseigne aussi. Dans tous les cas, c'est quelqu'un qui s'intéresse aux sciences, à la science pure et dure, on a l'impression ici. D'accord. Oula. Est-ce que c'est quelqu'un qui vous voit comme quelqu'un de fragile? Est-ce que c'est une personne qui vous voit comme quelqu'un de fragile? Est-ce que c'est quelqu'un qui a subi un deuil? Est-ce que c'est quelqu'un qui a subi un deuil? Ouais. Est-ce que cette personne est partie? Est-ce que cette personne est partie loin du consultant? Donc, c'est quelqu'un qui se pose beaucoup de questions. Ou qui s'est posé beaucoup de questions, qui s'interroge, qui... Alors, soit par rapport à vous, est-ce que les questions que cette personne se pose, c'est par rapport au consultant ou à la consultante? Non, c'est quelqu'un qui... C'est quelqu'un qui, de toute façon, se pose toujours des questions, en fait. C'est quelqu'un qui veut savoir, qui cherche à comprendre, qui cherche à analyser les choses. C'est peut-être quelqu'un de protecteur et qui vous a vu comme quelqu'un de fragile, c'est possible. Une personne qui sort d'un deuil, qui a connu le deuil. Mais alors ça, est-ce que cette personne s'est éloignée du consultant ou de la consultante? Ben oui. Alors je comprends pas trop pourquoi on me parle de ça, puisqu'on vous a dit qu'il y avait une attraction pour... Est-ce que cette personne a cru que le consultant ou la consultante était trop fragile? En fait, il y a peut-être une question de maturité. Est-ce que cette personne a pensé que le consultant ou la consultante était immature? Non. Oula. Est-ce que le consultant... Oui, d'accord. Est-ce que la personne s'est éloignée parce que le consultant ou la consultante a des enfants? Oui.
cette personne, elle s'est éloignée de vous parce que vous avez des enfants ou parce que elle a des enfants. Enfin, il y a une histoire d'enfants à protéger. Il y a une histoire d'enfants à protéger. Alors, est-ce que cette personne, elle pense souvent au consultant ou à la consultante? Oui. Peut-être qu'elle a des doutes en fait. Elle ne doit pas trop savoir ce qu'elle doit faire là. Est-ce que c'est le consultant ou la consultante? Est-ce que ça, c'est le consultant ou la consultante? J'ai l'impression que cette personne, en fait, elle s'est éloignée parce qu'elle a peur. Elle a peur de venir vers vous. Elle a peur de quelque chose. C'est quelqu'un qui est un petit peu installé dans son confort, dans sa sécurité, dans... alors oui, il y a bien des choses qui la font un peu flipper dans sa vie, mais je pense que, bon, c'est quelqu'un de connecté à la nature, qui a une énergie un peu tranquille, un peu stable, j'ai l'impression, là. Par contre, elle vous perçoit, elle vous voit comme capable de... Ben, vous vous laissez pas démonter par les épreuves. Hein. Quelqu'un... Peut-être que vous êtes plus jeune que cette personne. Vous allez de l'avant, ça fuse en fait. Vous voyez cette carte-là, on voit que vous êtes... s'il y a un obstacle, hop, vous prenez des échasses et vous y allez, quoi. C'est pas un problème, en fait. Vous êtes déterminé dans ce que vous voulez réussir dans la vie, etc. Et elle est beaucoup plus tranquille, voilà, plus installée. Elle a réussi, elle est posée, quoi. Voilà. Et elle regarde surtout ses peurs, en fait. Hein. Alors, le truc, c'est qu'en fait... vous êtes très complémentaires. Alors peut-être que vous êtes allé voir cette personne, je ne sais pas. Peut-être que vous vous êtes déplacé pour aller voir cette personne et qu'elle a compris que vous étiez très complémentaires en fait, deux opposés mais indissociables. Le problème c'est que là il y a quelqu'un d'autre. Et ça c'est pas vous. J'ai demandé, c'est pas vous. Donc comme il y a cette histoire comment vous dire, d'être attiré par une personne qui n'est pas votre genre, eh bien peut-être que vous n'êtes pas trop son genre. Vous voyez, parce qu'entre cette jeune fille là, dynamique, rigolote, un peu fun, un peu peps, et puis ce vieux grigou là qui a l'air, bon, il a pas l'air bien méchant, mais il a l'air quand même un petit peu vieux, je sais pas, ou un petit peu tranquille, un peu pas forcément vieux, mais bah disons que c'est pas le couple. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a quelque chose qui fonctionne pas là, enfin qui fonctionne pas, qui est pas évident quoi. Et est-ce que alors que si on les met eux ensemble, ben, on a l'impression qu'ils vont mieux ensemble.
C'est la troisième fois. Vous voyez le nombre de cartes que j'ai. Hein. Là-dedans, il y a je ne sais pas combien de cartes. J'ai 2 jeux entiers. C'est la troisième fois que cette carte ressort. Alors, j'ai l'impression que... Vous voyez, lui, c'est lui étant petit, en fait. Hein. C'est le même. Donc, j'ai l'impression que cette personne, elle est à la fois mature et immature, en fait. Ou alors, il y a encore cette question d'enfant qui ressort entre vous. Mais de toute façon, j'ai l'impression que cette personne, elle se tient à distance de vous, soit à cause des enfants ou parce qu'elle a des enfants, mais qu'elle-même, elle n'est pas plus mûre que vos enfants, en fait. Voilà, en gros, c'est un peu l'idée. Alors, le truc, c'est que là, vous vous intéressez à des choses différentes. Et je pense que cette personne ne comprend pas du tout, en fait. Est-ce que le consultant, la consultante s'intéresse à des choses que le partenaire ne comprend pas? Ouais. Est-ce que ça, c'est la personne en face? Est-ce que ça, c'est la personne en face? Ouais. Alors, peut-être qu'elle... Est-ce qu'elle rêve? Est-ce qu'elle rêve du consultant, de la consultante? Ouais. C'est comme si elle rêvait de vous. Le problème, c'est qu'en fait, elle rêve de faire ce qu'elle veut de vous, en fait. De vous emmener quelque part, de vous imposer, en fait, quelque chose. De vous emmener avec elle. Mais vous, vous intéressez à d'autres choses. Et ça, elle ne le comprend pas du tout, en fait. Parce que dans son attitude de petit enfant blessé à l'ego surdimensionné, là, et bien en fait, elle voudrait, c'est pour moi, c'est non, c'est à moi ça. Ça, c'est à moi. Donc voilà, vous voyez, ici, ça, c'est à moi ça. Et en fait, ben non, vous n'êtes pas à cette personne parce que vous avez d'autres centres d'intérêt, des choses qui lui échappent complètement. Et alors, est-ce que du coup, parce que là, vu ce que vous aviez, j'ai du mal à... Est-ce qu'ici, il va y avoir une unité entre ces personnes? Est-ce qu'il va y avoir une unité dans ce couple? Est-ce qu'il va y avoir une unité dans ce couple? Oui. Mais j'ai l'impression qu'on a fait un grand écart. Alors, soit les guides se sont dit, j'ai très mal à la gorge, alors peut-être qu'ils ont compris que j'allais pas pouvoir tirer beaucoup de cartes. Mais ici, si vous voulez, là, vu l'état de maturité de la personne, on a quand même bien l'impression qu'elle n'est pas prête, en fait. Elle est dans la possessivité, cette personne. Et là, par contre... Pour qu'on puisse arriver à ça, c'est qu'on a équilibré son yin et son yang, en fait, son masculin et son féminin. Et du coup, ça nous donne accès à d'autres connaissances. Alors ça, c'est en vous. Mais c'est aussi dans un relationnel. Alors attendez, parce que si je relis le tirage uniquement... Parce que j'ai orienté le tirage sur cette histoire de relation inattendue. Mais... Ça pourrait vouloir dire aussi que vous avez en vous tous les savoirs scientifiques en fait dont vous avez besoin, mais que peut-être pour l'instant ils sont encore en mode je les protège ou comme si c'était un bébé en vous qui n'a pas encore abouti. Et par contre, le fait de réunir ces deux polarités en vous, parce que là on a déjà le dragon blanc, le dragon noir qui sont réunis, donc la lumière et l'ombre, le masculin, le féminin, enfin nos polarités, notre conscience, notre inconscient, ça donne accès à d'autres connaissances ici en fait. Ça vous donne accès à d'autres connaissances. Donc, bon, ici on a vraiment l'impression que vous vous intéressez à l'ésotérisme. Hein. J'en ai pas beaucoup plus en fait. J'ai du mal à vous dire si c'est que vous,
ce tirage ou si c'est avec quelqu'un d'autre. Dans tous les cas, vous avancez vers un équilibre masculin, féminin, ça c'est sûr, ombre et lumière, pour vous permettre d'avoir d'autres sources d'informations. Il y a une histoire de genre. Il y a peut-être des personnes ici qui sont non-genrées, ou qui tiennent à l'être, ou quelque chose comme ça, en fait, qui sont dans cette quête. Ça parlera pas à tout le monde, évidemment, mais ça peut être la même énergie. Je vais en remettre, parce que j'ai pas l'impression d'être au bout du message, là, mais vers quoi vont les personnes ? On insiste sur le genre, qu'est-ce que j'ai à vous dire par rapport au genre, j'en sais rien. Alors, pour cette personne, à la fois vous êtes son genre et vous n'êtes pas son genre. Visiteur, mais vous avez dû aller rendre visite là. Ou la personne est venue chez vous. D'accord. Ah ben oui. Est-ce que cette personne, elle a envie de... Ah, est-ce qu'elle veut sortir du lot? Est-ce qu'elle veut sortir du lot pour vous? Est-ce qu'elle sort déjà du lot pour vous, pour le consultant, la consultante? Peut-être que cette personne, elle a l'impression que vous la considérez comme quelqu'un un peu comme tout le monde, en fait. Peut-être un amoureux ou une amoureuse parmi tant d'autres, ou un partenaire de travail parmi tant d'autres, ou quelque chose comme ça. Et qu'elle n'a pas l'impression de pouvoir se distinguer. Et pourtant, je pense que elle aurait envie de... Est-ce qu'elle a envie... Ah, d'accord, attendez. Là, vous voyez pas bien les cartes, mais... Est-ce qu'elle a envie de venir vous chanter la sérénade, là, de vous montrer son cœur? Ouais. En fait, c'est toutes les cartes. Je pense qu'ils ont renforcé parce que je ne comprenais pas. Parce que pour moi, ces trois cartes, ça veut dire la même chose quasiment. Ça veut dire qu'il y a une distance entre vous, que vous avez du mal à vous exprimer, enfin, à exprimer ce que vous ressentez. Vous avez peur, mais pourtant, il y a quelqu'un qui a peur, mais qui a envie de venir dire, mais mon cœur bat pour toi, en fait. Cette personne, elle a peur. Alors peut-être qu'elle est prise aussi dans des activités. Est-ce que cette personne est prise dans des activités auxquelles elle n'arrive pas à s'échapper? Oui. Mais je pense qu'elle a quand même besoin de reconnaissance. Elle aurait besoin qu'elle sente que vous êtes, qu'elle est spéciale pour vous en fait. Et elle n'ose pas en fait. Elle n'ose pas venir dire ce qu'elle a à dire. Je m'interroge sur ma vie, je me rends bien compte qu'il y a des choses à revoir dans ma vie, il y a des situations qui ne me conviennent plus. Vous voyez, là, je m'interroge et j'avance. Ma vie va changer, je viens vers toi. Et là,
construire avec toi. J'ai envie de bâtir quelque chose de stable et de solide avec toi, comme un foyer, une maison, un couple, une famille. Je veux tout avec toi. J'en ai bien conscience et je projette un avenir ensemble. Bon, j'ai pas d'histoire de construction là, mais on va pas aller si loin que ça. Enfin, mais moi, ce qu'on me montre en fait, c'est que je pense qu'il y a eu, soit il va y avoir un déplacement entre vous, vous allez vous voir, ça lui fait peur à cette personne que vous veniez la voir en fait. Ou le fait que vous soyez allé la voir, c'est peut-être déjà fait, j'en sais rien. Mais il y a une prise de conscience de ce qui ne va pas, de l'envie d'être près de vous, mais en même temps, il y a, je ne sais pas, là, ce que vous faites, bah voilà, vous écoutez des tirages de cartes, des choses comme ça, cette personne, elle ne comprend pas ça parce que, en fait, vous lui échappez en faisant ça. Vous voyez, elle ne veut pas que vous lui échappiez, cette personne, elle a peur de vous perdre. Et en même temps, elle est aussi très prise dans autre chose, j'ai l'impression, et elle n'arrive pas à venir vous dire ce qu'elle ressent, mais peut-être qu'elle va venir, hein, du coup. Là, le visiteur, peut-être que vous allez recevoir. Est-ce que cette personne va venir? Bon, moi j'ai trop. Attendez. Je souhaite notre réconciliation. Ben, voilà. Je souhaite être avec toi et avoir des échanges harmonieux. Ah bah oui, la harpe, c'est l'harmonie. Hein. Mais pour l'instant, les petits lapins, là, il y en a un petit écureuil et un petit lapin blanc. Ils se regardent de loin et il y a bien un cœur au fond. Mais pour l'instant, ils ne sont pas côte à côte, quoi. Des contacts fondés sur la confiance et l'authenticité. Je ne veux plus de faux semblants et de non-dits. Je veux être bien avec toi. L'oiseau lyre, là, je sais plus, il y avait une histoire sur l'oiseau lyre. Il dit la vérité, l'oiseau lyre, c'est pas ça, pas du tout. C'est moi qui invente. J'ai peut-être inventé. Alors, allez, une carte de synthèse. On insiste encore sur cette histoire de genre. Je ne sais pas ce qu'on veut vous dire avec le genre. Peut-être qu'en fait, ce rapprochement, il ne peut se faire que si vous acceptez que la femme accepte son côté masculin et que l'homme accepte son côté féminin, en fait. Une histoire de mélanger les genres, en fait. Vous voyez, il y a un peu ça. The Holy Mountain. Bon, la montagne. Alors, bon, elle est sacrée, mais la montagne, moi, je l'aime pas trop, la montagne. On va voir ce qu'elle veut nous dire ici. Elle est peut-être porteuse de belles énergies. Alors, c'est aussi quand même le fait de voir les choses de haut, mais... Elle apporte la prospérité au Pérou. Les pèlerins montaient le mont qui était couvert de glace, le mont Ozangate, enfin bref, on s'en fiche, le mont, je sais pas quoi. To receive the starlight and bring fire to the earth. Pour recevoir la lumière des étoiles et apporter le feu sur la terre. Cette carte vous invite à aller à un pèlerinage sacré pour acquérir la vision et la perspective. First, you must accept the present situation as an opportunity to discover higher understandings. D'abord, vous devez accepter cette situation présente comme une opportunité de découvrir des savoirs supérieurs, d'avoir des compréhensions supérieures. Find a sacred altar where others who came before you have prayed and found wisdom and make your offering there. On vous dit de trouver un autel sacré, d'aller dans un lieu où d'autres ont prié avant vous et d'y faire votre offrande. Make a commitment to walk with courage, love and compassion. Engagez-vous à marcher avec courage, amour et compassion, jusqu'à ce que vous voyiez avec clarté la perfection de tout. On vous dit qu'il est temps d'être actif, de ne pas laisser les doutes vous retarder ou vous garder lié, de vous garder attaché. Il est temps de relever les défis et de
se souvenir que du haut de la montagne, il n'y a pas d'obstacle, seulement de la beauté et une vue qui n'est pas obstruée, une vue sur la terre entière qui n'est pas obstruée. C'est pas la peine d'aller vous acheter des super bottes de randonnée ou de l'équipement de camping pour grimper cette montagne. Vous avez déjà tout ce qu'il vous faut, tout le matériel qu'il vous faut. Surmonter toute léthargie, toute indolence, toute fainéantise. As these are the real obstacles. Puisque ça, ce sont vos vrais obstacles en fait. Les seuls obstacles que vous avez à franchir, c'est la léthargie, l'indolence, la fainéantise. Alors bon, vous c'est quand même, est-ce qu'on doit le rattacher à une relation? Est-ce qu'on doit le rattacher à une relation? Ben oui. Alors, est-ce que... cette personne va, voilà, va surmonter ses obstacles, sa montagne? Elle avait peut-être besoin de le faire, elle est peut-être en train de le faire. Peut-être que c'est quelqu'un qui a passé du temps à la montagne aussi, hein, ça peut. Parfois, c'est très très concret. Mais dans tous les cas... Enfin, c'est sans doute quelqu'un qui a envie de s'engager avec courage, amour, compassion. Enfin, il y a quand même une histoire de visite et de déplacement, hein, de pèlerinage. Alors, je maintiens que dans cette histoire, il y a forcément une histoire de déplacement, en fait. Soit quelqu'un qui s'est déplacé. Déjà, la personne, elle est partie, là, regardez. Donc, est-ce qu'elle est partie à la montagne? Elle est partie ailleurs, j'en sais rien. Vous êtes allé la voir ou vous allez aller la voir. Il y a quelque chose comme ça. Voilà. Eh bien, écoutez, j'espère que ce tirage vous a plu, vous aura parlé. J'imagine que ce qu'on voulait vous dire, c'est que cette personne, elle approche de vous. On voulait vous informer qu'elle était connectée à vous, qu'elle pensait à vous. Si ça vous parle, voilà. Voilà, tout simplement. Je vous embrasse, le groupe 3, pardon, je n'ai plus de voix. Et je vous dis à tout bientôt. Merci, bye bye. Groupe 4, vous avez donc choisi Lilith. Alors, cette carte, elle vous dit, prenez le contrôle. Donc, on vous demande d'agir, très certainement. De vous montrer passionné pour pouvoir atteindre votre objectif. On vous demande aussi de surmonter des épreuves. Donc, on va peut-être me parler d'épreuves. Des choses où vous devez courageusement avancer, même si ça vous semble un petit peu difficile. Alors, Lilith, c'est aussi une énergie de mort et de renaissance, visiblement. Donc, je pense que vous avez des tris à faire ou des choses à laisser pour pouvoir repartir sur autre chose. Et puis, cette carte, elle voudrait peut-être vous dire également que les choses peuvent se passer en novembre ou sont rattachées à quelque chose qui s'est passé en novembre. Donc, voilà. Alors, Lilith, on l'a souvent considérée comme la reine des démons parce que, comme elle s'est refusée à Adam parce qu'elle était trop indépendante, on l'a démonisée en fait. Ce qui fait qu'elle symbolise souvent les femmes très indépendantes. Alors, je ne sais pas si ça vous parle ou pas. Mais voilà les messages de cette carte pour l'instant. On va voir par rapport au tirage ce qu'on veut vous dire d'autre. Allez. Alors, j'ai zoomé. J'espère que vous allez bien voir les cartes. Ma gorge me fait toujours très mal. Donc, je fais au mieux. Allez. Oh. On n'a pas l'air d'être d'accord, la jeune gens. Hein. Ok. Bon, c'est fou. Cette carte est sortie sur tous les groupes de cartes. Celle-ci est sortie précédemment aussi. Celle-ci est déjà sortie aussi. Pas celle-là.
Alors, on voit qu'il y a des tensions. Vous avez un conflit, vous avez un conflit en fait entre votre masculin et votre féminin. Pour l'instant, on a l'impression que c'est le féminin qui domine. C'est-à-dire, alors, je vais dire l'énergie lumineuse, pas forcément, ne hurlez pas messieurs, ou les personnes qui sont plus d'énergie yang. Disons que c'est votre énergie dominante, celle qui est la plus facilement accessible, qui domine. Donc, comme il y a beaucoup de femmes qui m'écoutent, je vais vous dire c'est votre féminin qui domine. Maintenant, si vous êtes un homme et que vous sentez que c'est le masculin qui domine, pourquoi pas? Ou il peut y avoir des femmes ici qui sont très yang, et dans ce cas-là, c'est le masculin qui domine. Mais je pense quand même que, ici, même les hommes, c'est peut-être le yin qui travaille beaucoup pour vous et qui fait que vous êtes amené à suivre mes vidéos qui parlent peut-être un peu plus aux femmes qu'aux hommes, les hommes qui seraient très yang en fait. Alors, vous voyez, il y a un conflit en vous. Alors, est-ce que les personnes ont accès à ça là? Est-ce que les personnes ont accès à ces connaissances? Est-ce que les personnes ont accès à ces connaissances? Non. Alors, ici, ça représente l'équilibre entre vos parts de lumière et vos parts d'ombre. Et du coup, une connexion, une fois que ça s'est rétabli, que vous êtes connecté à la fois votre conscience ici, enfin votre conscience, votre inconscient, vos parts lumineuses et vos parts d'ombre, votre moi inférieur et votre moi supérieur, le jour où ça arrive, vous avez accès à d'autres informations, à une autre source de créativité, vous allez pouvoir produire autre chose. Parce que de l'association de l'homme et de la femme naît quelque chose d'un enfant, enfin voilà, alors c'est pas forcément un enfant, hein, ce sont des énergies créatives. Pour l'instant, on voit que vous n'êtes pas en paix par rapport à ça. Peut-être que ça vous fait peur, mais vous voyez, il va bien falloir équilibrer vos polarités ici. De toute façon, ça c'est en vous, d'accord? Alors, ça peut être aussi que vous êtes comme chien et chat avec quelqu'un sur une relation, c'est possible. Mais dans ce cas-là, vous êtes, excusez-moi, j'aime pas les jugements, mais je vais quand même être obligée de le dire, trop dans le yin. C'est-à-dire que là, vous voyez bien, là, elle a un côté un peu princesse, un peu... ah oui, mais moi ceci, oui, mais moi cela. Bon, j'exagère, vous n'êtes pas forcément comme ça. Et là, du coup, on voit qu'il y a une différence entre les partenaires. On a du mal à se comprendre, à se mettre à la place de l'autre, à la mesure de l'autre. Alors, il n'y en a pas forcément un qui est plus grand que l'autre, ou enfin plus évolué que l'autre, chacun son domaine, peu importe, mais on sent qu'on est pareil, et en même temps, on est quand même carrément différent, parce qu'il y en a un qui est beaucoup plus gros que l'autre, et qui prend beaucoup plus de place, mais je ne sais pas si c'est l'autre qui prend plus de place dans votre vie. Alors on vous dit prenez le contrôle. Oui, prenez le contrôle, mais ce qu'on me montre ici, c'est que là, vous êtes déjà trop dans le yin. Donc prendre le contrôle, c'est pas forcément réagir avec des énergies yin. D'accord? À mon avis, pour que vous puissiez être bien, il va falloir que vous accueilliez le yang en vous. Et le yang en vous, effectivement, ça va être plus masculin, plus ferme, plus carré, plus droit, mais moins j'use de mes charmes et de ma ruse féminine pour arriver à mes fins. Parce que la femme, elle va obtenir ce qu'elle veut, parce que comme elle n'a pas la force physique, hein, souvent, elle obtient les choses de manière plus fluide, plus souple, plus ceci, cela. Et en fait, là, je pense qu'on vous demande d'être plus carré, en fait. C'est un peu ça. Alors, on va voir. Ah oui. Parce que là, avec Lilith, alors peut-être qu'on vous accuse d'être la reine des démons, justement. C'est-à-dire d'être la charmeuse, ensorceleuse, et puis on vous met tout sur le dos. Mais, alors je ne vous dis pas qu'en même temps, vous l'avez fait, mais inconsciemment, peut-être. Vous voyez, là, il y a un travail qui se fait sur l'inconscient, parce que là, c'est le conscient, l'inconscient. Donc, inconsciemment, ce qu'on fait, on n'en sait rien, quoi. Il faut aussi accepter qu'on est un inconscient et qu'on ne le maîtrise pas, et puis que c'est comme ça. Mais là, j'entends un truc que me disait ma mère. Ici, moi, j'ai l'impression que c'est une petzouille. D'accord? C'est une petzouille, ça veut dire, quand ma mère disait, ouais, celle-ci, c'est une petzouille, ça veut dire,
C'est un petit côté peste, un petit peu la reine de bâton, qui sait tout, qui veut forcément être la plus séduisante, la plus fifi, la plus capricieuse, la plus... Vous voyez, voilà. Alors j'exagère, mais je pense qu'il y a quelque chose sur lequel vous êtes en train de travailler par rapport à ça. Et je fais exprès de caricaturer pour que ce soit simple à identifier pour vous. Ça ne veut pas dire que vous êtes le top of the props des petzouilles. Allez. Alors, oh, bah alors lui... voyez, c'est comme s'il fallait faire la paix avec son masculin. Vous ne faites pas la paix avec votre masculin. Vous avez du mal. Et du coup, bah, je pense que les hommes aussi, ils s'envolent là. Ils sont perdus là. Eh oui, eh oui. C'est ça, c'est que... En fait, ici, votre masculin, le masculin en vous, d'accord? C'est-à-dire ce que vous avez du mal à assumer d'être, votre côté, je prends la décision, je m'y tiens, c'est comme ça, j'impose mon autorité, c'est là, et puis il n'y a pas à tergiverser, quoi. Il n'y a pas de oui, mais je sais pas quoi, oui, mais non. En fait, vous voyez bien, les hommes, quand ils ont décidé un truc, c'est comme ça. Voilà. Ou quand réfléchissez peut-être par rapport aux enfants, papa a dit ça. Voilà, papa a dit. Et une fois que papa a dit, c'est plié. Voilà, c'est dit, c'est dit. Et bien en fait, ce masculin-là, vous avez du mal, il voudrait faire la paix en fait. Il a besoin de calme, il a besoin d'être accueilli. Mais je pense qu'il ne l'est pas. C'est encore compliqué parce que là, du coup, il est en dormance et vous, pendant ce temps-là, vous menez la barque en fait. Vous êtes au contrôle des commandes. On contrôle, c'est vous qui menez la musique, etc. C'est peut-être vous qui gérez les enfants aussi. Peut-être que vous portez vos enfants, alors vous portez vos enfants tout seul, toute seule, enfin, vous avez ce sentiment, d'accord? Sauf que je pense que... Qui est-ce qui a peur de se faire croquer, là? Est-ce que le masculin a peur de se faire croquer? Non, d'accord. Alors, est-ce que le masculin va être de plus en plus en confiance? Oui, très bien. Bon, alors c'est bien. C'est que vous partez dans le bon sens. Donc, je pense que vous voyez cette petite colombe ici que l'on retrouve là, à chaque fois avec l'homme, il y a cette histoire d'aller creuser dans votre masculin, parce que là, l'oiseau, il est venu pour nettoyer la bouche de cet ogre-là, ou de je ne sais qui. Et bah, visiblement, il n'a pas peur de se faire croquer, puisque j'ai demandé, il n'a pas peur de se faire croquer. Donc, ça veut dire qu'il y a du nettoyage à faire, il y a des fausses croyances, il y a des pensées limitantes, il y a des craintes qui vous ont limité par rapport aux hommes, mais on voit que vous allez y aller là. Regardez, vos pieds deviennent lumineux dans l'ombre. Alors, je vous rappelle que la lumière sort des ténèbres. À l'origine de l'univers, il y avait les ténèbres. Il n'y avait rien. Avant qu'il y ait des étoiles, avant qu'il y ait le soleil, ben, il y avait du noir, en fait. Et la lumière, en alchimie, on le sait très bien, qu'on part d'un terrain, d'un matériau, le plomb, qui est sombre, qui est vil, qui n'est pas élevé, qui est lourd, la matière est lourde, la prima materia, un jour j'arriverai à le dire correctement, je pense, et c'est de cette prima materia, de ce terrain noir, vil et lourd, qu'on arrive à faire jaillir de la lumière en soi. Donc la lumière sort des ténèbres. Donc ici, là, vous avancez vers un chemin qui va être de plus en plus lumineux. Par contre, ça vous oblige forcément à avancer sur ce terrain, quoi. Voilà, à y aller. Et ça concerne le masculin. Donc, je pense qu'il y a aussi des hommes ici qui aimeraient faire la paix avec vous, mais c'est compliqué. On va en remettre une là. C'est quoi ça? C'est compliqué parce qu'en fait, vous êtes dans des énergies de reine d'épée sans vous en rendre compte, en fait. C'est-à-dire un peu dure, un peu froide. Alors, le masculin, il est peut-être dans la fuite. Et il pourrait se laisser tenter par du n'importe quoi, en fait. Parce que
n'étant pas accueilli, ah oui, c'est rigolo ça. En fait, le masculin, étant refoulé chez vous, il n'est pas accueilli, c'est inconscient, hein, de manière, vous voyez, il est comme laissé à l'abandon, là. C'est comme si vous laissiez le masculin, qu'est-ce qu'il va faire? Il va atterrir chez le serpent, hein. Voilà, il risque de se faire choper par un piège, en fait. Alors, il est attiré à la fois par votre lumière à vous, mais si vous ne l'accueillez pas en vous, comment voulez-vous l'accueillir dans votre vie? C'est-à-dire, peut-être que là, je parle à des personnes qui sont soit en difficulté sur leur couple, le couple ne fonctionne pas, ou alors il n'y a pas de couple. Parce qu'en refoulant le masculin en vous, vous le refoulez tout simplement dans votre vie inconsciemment. Et du coup, lui, il est perdu. Il ne sait pas où elle est en fait. C'est comme si ça anesthésiait ses énergies. Il est perdu et il fait n'importe quoi. Il va chez le serpent. Pendant que vous, vous vous débrouillez, menez votre barque avec les enfants, etc. Voilà. Bon. Alors, il faut bien se dire aussi que si vous vivez ça de manière très concrète, c'est-à-dire avec le père de vos enfants, par exemple, il faut aussi penser que c'est quelque chose qui vous pousse à... C'est une épreuve qui vous pousse à reprendre le contrôle de votre vie. Parce que peut-être qu'aussi, si vous êtes en couple, vous avez abandonné tout le masculin à l'homme. C'est-à-dire que c'est lui qui dirige entièrement votre vie. C'est lui qui va... vous allez être ça. Vous êtes que le yin. Vous êtes la jolie femme, la poupée qui s'occupe... j'exagère, hein, je fais exprès. Hein, qui va s'occuper de la maison, qui va se faire jolie, etc. Mais elle ne prend pas de décision. Elle ne s'impose pas. Elle n'est pas... elle n'est pas rassurante en fait, elle n'est pas dans l'estime d'elle-même, puisqu'il lui manque un bout d'elle-même. Il lui manque son yang. Je vais remonter mes cartes parce que je pense que... Ouais, ça peut être... Oui, alors du coup, on va demander, mais il y a quelqu'un qui se fait la malle, là, vous voyez? Il y a quelqu'un qui s'en va, qui s'échappe. Ah! Il s'échappe pour aller avec les petits diablotins. Quelle horreur! Il fait des bêtises. Et vous, bim, voilà. Et vous, du coup, les larmes derrière. Oh là. D'accord. Bon, il y a peut-être des personnes ici qui se retrouvent en séparation, là. Hein. Est-ce qu'on vous annonce? Alors, j'espère bien qu'on ne me demande pas de vous annoncer des séparations, hein, parce que alors là, merci du cadeau, quoi. Moi, je n'ai pas envie de faire ça. Est-ce qu'on annonce ici une séparation à des personnes? Bon, oui, peut-être. Donc, il y a peut-être des couples ici qui vont se séparer. Est-ce que l'énergie vitale est coupée, là? Est-ce que l'énergie vitale est coupée? Ah ouais. Vous voyez, c'est comme si... je ne sais pas, c'est ce que je ressens. L'énergie vitale est coupée. Mais c'est parce que ça n'est pas accueilli en vous, en fait. Alors peut-être que vous avez besoin d'une période de séparation pour pouvoir accueillir ce masculin en vous, de manière à pouvoir retrouver un équilibre sur les couples, sur l'amour. Est-ce que c'est le consultant qui s'évade là? Est-ce que c'est le consultant qui s'en va? Non. Voilà. Est-ce que c'est le conjoint du consultant qui s'en va? Est-ce que c'est l'autre? Et oui. Et l'autre s'en va parce que parce qu'il ne trouve pas la paix, je pense.
trouve pas la paix avec vous. C'est la première fois que j'ai un tirage comme ça où on me montre... Bon, normalement, je devais arrêter là. Je vais vous en remettre quelques-unes. Peut-être que ça vous explique une rupture. Hein. Là, on est en train de vous expliquer quelque chose. Alors, au début, vous aviez quoi déjà? Et ouais, il y avait déjà un conflit. J'ai l'impression que le conflit entre vous, ça s'est manifesté par... c'est moi qui ai toujours raison, c'est moi qui sais, c'est moi qui ai les bonnes idées. Et les deux devaient penser la même chose. Et du coup, on n'arrivait pas à s'accorder, à se trouver une... On dévalorisait en fait. On a dévalorisé l'autre, ou on s'est senti dévalorisé, enfin réciproquement, hein, lequel, vous savez bien, dans une séparation, c'est pas forcément celui qui agit mal, qui est complètement en tort, parce qu'en fait, souvent, c'est en réaction. Je veux dire, les personnes agissent mal, je sais, je vais vous faire de la peine en disant ça, mais les gens agissent mal parce qu'ils sont perdus, en fait, ils savent pas faire. Donc là, vous voyez, en fait, cette personne, elle n'a pas réussi à faire la paix, elle a pris peur, en fait. Et du coup, direction le serpent, quoi. Et vous, vous êtes retrouvé en tristesse, avec peut-être les enfants à gérer, et puis la barque à mener, quoi. Voilà. Alors, vers quoi vont le consultant et la consultante? Vers quoi vont-ils? La sagesse. Vous allez vers la sagesse. Vous allez vers la connaissance de ce qui se passe dans le jardin d'Éden, en fait. Hein. Vous comprenez la réalité des choses, en fait, de la vie. Oula, une machine à boyeuse. Et on ne sait plus ce que c'est une machine à boyeuse, mais c'est ça en fait. Ça ne veut strictement rien dire. Cherchez pas ce que ça veut dire une machine à boyeuse. Mais alors, ça pond des œufs, cette machine-là. Donc, comme quoi, à la fin, il y a quand même quelque chose qui est produit. Ah, tiens donc, alors voilà lui. Ouais. Bon, en fait, là, ce que ça vous montre, c'est que, bon, bien sûr, là, cette épreuve ou cette difficulté, cette séparation que vous vivez ou que vous avez vécue, ben, ça vous apprend tout le poids que vous traîniez avec vous, en fait, par rapport au couple. Ça vous apporte la sagesse. On a Maître Yoda ici, d'accord? Le gorille va sans doute nous parler de force. Donc, l'idée, c'est de reprendre de la force. Pour l'instant, vous allez aller vers... Vous êtes en train de passer dans la machine à boyeuse. Et hop, bim, vous allez ressortir là sous la forme d'un œuf. Donc, quand vous allez... vous êtes en gestation, d'accord? Vous êtes dans votre œuf. Et ce qui va se passer, c'est que petit à petit, on va vous apprendre à... Vous voyez, il y a encore l'œuf ici, donc ça va prendre du temps. Hein. Mais je pense que vous allez complètement reconsidérer toute la logique, tous vos raisonnements rationnels. Il y a peut-être des personnes ici qui ont encore du mal à s'éveiller à leur spiritualité. Il y a des personnes qui m'ont dit, bah oui, c'est vrai, il y a quelqu'un qui m'a dit tout à l'heure en commentaire, oui, j'ai honte de ma médiumnité. J'ai dit, mais honte? Pourquoi honte? Vous voyez, il n'y a pas de... C'est pas une histoire de honte, en fait. C'est comme si on avait honte d'être blond ou d'être roux ou d'être brun. Mais en fait, ici, je pense qu'il y a quelque chose de rationnel, en fait, que vous allez... alors, vous allez sans doute avoir de plus grandes compréhensions par rapport à tout ce que vous vivez, ça c'est sûr. Mais il y a tout cet ego, là. Parce que le lion, c'est l'ego. Le lion, c'est moi qui domine, c'est moi qui commande, c'est moi qui ceci, cela. Et je pense que vous allez avoir une approche beaucoup moins rationnelle des choses, beaucoup moins scientifique, plus éthérique, plus spirituelle, ce qui va vous permettre de dégonfler ce lion. Et puis, de renaître, bien sûr, mais ça va vous prendre du temps, là. Ça vous prend du temps. Ça va vous prendre du temps parce que
vous avez Lilith, elle va faire ressortir tous vos démons. Donc tant qu'il y a des démons, il y a des démons. Alors attendez, ce qu'on peut faire, vous me dites faire. On va voir avec ça. Où est-ce que vous en êtes? Alors déjà, on peut essayer comme ça. Où en sont les personnes par rapport au fait de s'être débarrassé leurs démons? Où sont les démons? Où se situent les démons? Le fait de se débarrasser des démons. Ouais, vous voyez, c'est un présent qui tire vers le futur. Donc vous n'êtes pas encore débarrassé de vos démons, vous. D'accord? Voilà. Alors, on va demander aussi, rencontrer quelqu'un là, par exemple. Où est-ce que vous en êtes par rapport au fait de pouvoir rencontrer quelqu'un d'autre? Où sont les personnes par rapport au fait de pouvoir rencontrer quelqu'un? Ah, alors ça part quand même vers le oui. Ah, oh là, attendez. Ah oui, d'accord. Bon, ça part vers le oui dans 2 ans. Bon, écoutez, j'en sais rien. Hein. Mais qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce qui bloque? Ouais. C'est ça, valorisation et confiance en soi à développer. Ça se recoupe, la confiance en soi, c'est le yang. Vous voyez comme les hommes peuvent parfois... pourquoi ils chippent la télécommande, hein? Ils sont tout le temps en train de nous piquer la télécommande, là, ils arrivent, bim, on est en train de regarder un petit feuilleton, et hop, ils arrivent, ils changent de chaîne. Mais à aucun moment, ils se demandent s'ils peuvent changer de chaîne, en fait. Tellement ils ont confiance en eux. Vous voyez, c'est le caractère yang, en fait. C'est le côté mâle reproducteur qui doit s'imposer de toute façon. C'est la loi du plus fort. On sait bien dans la nature qu'il n'y a que les mâles les plus puissants qui ont le droit de se reproduire. Donc c'est comme ça. L'homme, il n'est pas dans le doute par rapport à sa confiance en lui. Alors je ne vous dis pas que les hommes n'ont aucune confiance, ont tous parfaitement confiance en eux, parce que heureusement, les hommes ont aussi du yin. D'accord? Et donc, voilà. Mais le côté yang bien aspecté va donner une grande confiance en soi aux hommes sur certaines choses. Et voilà, en fait. Et vous, comme votre yang, il n'est pas là, ben, vous n'avez pas confiance en vous, et du coup, ben, l'homme en face, alors vous attirez peut-être aussi, du coup, des hommes qui n'ont pas confiance en eux, en fait, où ça va être compliqué. Voilà. Mais en gros, on vous dit, c'est pas encore prêt pour reconstruire une relation. Alors, je ne vais pas vous dire que vous n'avez pas le droit d'avoir de relation, ou que vous n'allez rencontrer personne, parce qu'il faut bien que vous viviez des choses. Mais peut-être la relation de vos rêves stable, équilibrée, qui dure, etc. dans le temps, très honnêtement là, je ne vois pas comment c'est possible en fait. Ce serait forcément une relation qui comble quelque chose et qui n'est pas... qui serait vouée un jour à se révéler comme ayant comblé quelque chose. Et donc, bah, il y a un jour où ça comble plus. Donc il vaut mieux que vous combliez tout seul plutôt que de le combler avec un partenaire. Voilà. The circle. Donc vous voyez, il y a quand même une notion de alors là c'est le cercle, mais il y a une notion de cycle aussi. Le bon timing. Alors on va lire la carte. Le cercle. Qu'est-ce que ça nous dit? Unification, interconnexion et sens de la continuité. Et ce que cette carte implique. C'est ça. C'est que pour l'instant, vous, l'unification, ben, elle est en cours. D'accord? Elle est forcément en cours, mais elle n'est pas encore là. Le cercle nous rappelle que nous sommes tous un danseur dans le cercle unifié et continu. Cette carte nous rappelle que les cycles de la vie et de l'évolution du moi, qui est en perpétuel changement, toujours connecté. L'humain, l'esprit, la nature, le cosmos sont tous intrinsèquement connectés. Quand le cercle apparaît, il vous rappelle que vous êtes connecté à tout et à tout le monde, including the spirit, y compris l'esprit. L'esprit fait battre votre cœur et vous inspire à co-créer votre monde
sachant que vous comptez. That you have purpose in this world. Que vous avez un objectif dans cette vie. Imaginez, a stranger can change the course of a life. Imaginez que même le sourire à un étranger peut changer le cours d'une vie. Quand le cercle vous invite à danser, in the sacred steps of life, dans les pas sacrés de la vie, enfin. Sachez que votre travail, votre amour, votre service brings greater value than you can know, a bien plus de valeur que ce que vous pouvez le conscientiser, ce que vous en savez. Restez dans la course, continuez à danser et tout ira bien. On vous dit quand même que vous avez besoin de comprendre l'importance de la décadence et du lâcher-prise. L'importance de laisser mourir les vieilles formes pour que les nouvelles renaissent. Vous êtes, voilà, vous êtes confronté avec le challenge de la perte ou d'une déception. Si vous êtes confronté avec le challenge de la perte ou la déception, souvenez-vous de ceci. Dans le cercle de la vie, rien n'est jamais gaspillé. Love will seek itself again. Donc l'amour va trouver son chemin à nouveau, je pense. Enfin, c'est chercher, mais je pense que c'est trouver son chemin. La prospérité viendra d'une nouvelle idée, d'une nouvelle opportunité. Et l'esprit attend toujours que vous trouviez votre place dans la danse à nouveau. Voilà. Bon, vous avez un tirage un peu dur, mais je pense que je vous apprends rien. C'est-à-dire que je suis pas en train de vous annoncer, je pense que j'annonce rien du tout, que vous savez que vous traversez une période difficile ou qu'il y a une rupture ou quelque chose comme ça qui vous fait souffrir. Sachez bien que, voilà, moi quand j'ai traversé ce genre de choses, je n'avais pas ces tirages de cartes. J'avais personne pour me dire, bah ça va aller en fait. Et j'ai demandé au guide, enfin à l'époque j'étais pas connectée à ça, mais je me suis dit, mais le jour où je vais aller mieux, il faut absolument que je puisse aider les personnes qui traversent ça. Parce que moi, de l'avoir traversé toute seule, bah, vous imaginez bien, tout seul. Puis quand je vous dis tout seul, c'est tout seul. Hein. C'est tout seul de chez tout seul. C'est tout seul dans une maison de 250 mètres carrés, dans un trou à rats, où j'avais pas d'amis, où il n'y avait rien du tout, loin de ma famille et pas un sou sur mon compte. Donc, quand je vous dis tout seul, c'est tout seul. Et donc, je me suis dit, mais il faut absolument que je puisse transmettre ça aux personnes qui vont vivre la même chose, parce que je sentais que j'allais de mieux en mieux, en fait, et que j'allais aller de mieux en mieux. Et ce qui est le cas, très sincèrement, c'est le cas. Mais évidemment, c'est un parcours très difficile, voilà. Et d'autant plus difficile quand on ne sait pas, quand on n'a pas quelqu'un en face qui vous dit, mais t'inquiète pas, en fait, il y a plein de gens qui sont passés par là, et qui y arrivent en fait, et qui arrivent à se battre et qui deviennent d'autres personnes grâce à ça finalement. Voilà, je vous embrasse. Mettez-moi mes petits pouces qui m'encouragent. Je vous dis à tout bientôt. Je vous souhaite plein de courage. Et puis on se retrouve prochainement pour de nouvelles aventures. Merci, bye bye.